Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle du nouveau catalogue annuel. Je ne vais pas vous le détailler parce qu'il fait quand même 176 pages. Je voulais surtout vous montrer les nouvelles couleurs. On en a beaucoup parlé, il y a un renouvellement assez important de couleurs chez Stampin' Up cette année. Donc je voulais vous les montrer en papier et en encreur pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc, on va commencer par les papiers cartonnés Incolor 2023-2025. Donc, ça existe en pochette. Vous pouvez acquérir cette pochette. Donc, c'est sur la page suivante du catalogue. Donc, vous avez ici Incolor. Et donc, au niveau des papiers, vous avez 20 feuilles, donc 4 de chacune des 5 couleurs Incolor 2023-2025. Donc la référence c'est 161 712. Donc on va les découvrir ensemble. Donc on a d'abord Chamotte cuivrée. Donc ça c'est la version encreur en papier. Ça nous donne ça. Donc on a bien 4 pages, 4 feuilles. Ensuite, on a Blé sauvage, donc la version encreur, la version papier. Idem, on en a 4 pages. On a le bleu bohème, ce magnifique bleu, que vous verrez tout à l'heure dans le projet que j'ai préparé. Le mauve mélancolique, ça c'est la couleur avec laquelle nous allons travailler ce soir, donc en version encreur, en version papier. Et enfin le pavé de galet. C'est un très joli gris. Au niveau des autres changements de couleur, vous voyez sur le catalogue, on a des changements, on les voit ici. Au niveau des brillants, on a 3 couleurs qui changent. Au niveau des neutres, on en a 2. Au niveau des royaux, on en a 2. Au niveau des subtils, on en a 4 nouveaux. Donc, il existe aussi dans le catalogue la possibilité d'acheter à la fois les papiers. Donc là, vous avez 22 feuilles, 2 feuilles de chacune des 11 nouvelles couleurs. Et au niveau des encreurs, les 11 encreurs, donc un de chacune des 11 couleurs renouvelées. Alors, on va voir ensemble ces couleurs. Donc, au niveau des brillants, nous avons Limonade à la limette, donc, qui est un vert très très gai, très flashy, en encreur et en papier. On a Après-midi azur, très joli bleu. Un de mes préférés, Explosion de baie. Donc là, vraiment un rose magnifique. Au niveau des neutres, on a d'abord Pâtisserie au pécan. Donc c'est un marron très lumineux. Et Mystérieuse brume, très joli bleu aussi. Au niveau des royaux, on a le Pampapan. Donc ça, c'est vraiment un de mes chouchous aussi, magnifique.
On l'avait découvert dans la collection Fleurs Irrésistibles qui était sortie en exclusivité web. Franchement, c'est vraiment une très très jolie couleur. J'avais hâte de pouvoir la voir. Et la voici. Et on a aussi le bleuet des bois. Donc aussi un très joli bleu. Au niveau des subtils, donc on a lueur estivale. Donc c'est un jaune très très pâle. Le lagon lointain, qui était aussi annoncé avec la collection Fleurs Irrésistibles. Dans les papiers, on voyait qu'il y avait cette couleur. Donc c'est une couleur qui est de retour. Le fraisier en fleurs que vous connaissez parce qu'il faisait partie des anciens Incolor 2021-2023. Et enfin, le bain à bulles, qui est ce joli rose. Voilà, donc j'espère que toutes ces couleurs vous plaisent. Donc, pour mémoire, vous trouvez ici, donc page 122-123 du catalogue, les différentes couleurs avec toutes leurs déclinaisons. Les nouveautés sont signalées, hein, on le voit ici. Et pour acquérir donc les nouvelles couleurs principales, vous avez vraiment un onglet ici. Donc à la page suivante, page 125. Et pour les incolores, comme d'habitude, vous avez sur la page suivante, voilà, la possibilité d'acquérir les 5 incolores, les 5 encreurs incolores, les feuilles de papier cartonné qui vont avec. Donc, passons au projet du jour, enfin au projet de ce soir. Pour ce soir, je vous propose une carte que j'ai appelée le vélin dans tous ses états. Donc, en fait, ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est comment utiliser le papier vélin, les différentes utilisations du papier vélin. Donc là, on l'a en version embossée à froid, là en version embossée à chaud et tâtée à l'aquarelle. Ici, on l'a en version juste découpée et teintée au doigt éponge. Et à l'intérieur, on l'a en version tamponnée. Voilà, ça vous permet de découvrir donc ce qu'on peut faire avec notre bleu bohème. Donc on a aussi les gemmes assorties, je les trouve vraiment magnifiques. Donc on va réaliser cette carte ce soir en version mauve mélancolique. Donc pour réaliser ce projet, nous aurons besoin de notre encreur mauve mélancolique, évidemment, d'un papier cartonné de la même couleur, des poids Incolor 2023-2025. Donc là, je vais vous les montrer, ils sont très jolis. Donc on retrouve vraiment les 5 Incolor, hein, le bleu bohème, le chameau de cuivré, le mauve mélancolique, le blé sauvage et le pavé de Gallet. Donc en 3 tailles de gemmes. Nous aurons besoin aussi d'une base de cartes donc classique, hein, de 14,85 sur 21 qu'on va plier en deux. Nous aurons besoin des poinçons bordure élégante. Donc bordure élégante, c'est ce dont je me suis servi pour réaliser ce fin liseré. Donc c'est vraiment c'est de la dentelle, c'est magnifique. Vraiment, quand on le découpe, je trouve ça super joli. On va aussi utiliser un nouveau plioir à gaufrage du catalogue, donc
c'est le plioir à gaufrage Fleur de l'Auberge. Je vais juste vous montrer dans le catalogue la collection qui correspond, parce que je la trouve vraiment très jolie. Donc elle se trouve ici, page 62-63. Donc vous avez les papiers, le tampon, les dies, les formes de découpe, et le plioir à gaufrage qu'on voit ici. Un petit peu à la fois, on va explorer le catalogue ensemble. Donc, je vais aussi travailler avec la collection de tampons fleurs irrésistibles. Évidemment, puisque c'est la star du jour, nous aurons besoin de papier cartonné Vélin, de rubans donc, que j'ai choisi assorti à mon papier et à mon encreur. Donc, c'est le ruban texturé. Donc, il fait 1 cm de largeur. Donc il existe dans toutes les couleurs des Incolor. Donc là c'est la version bleue, là vous avez la version mauve mélancolique. La version bleu bohème et la version mauve mélancolique. Nous aurons besoin aussi de notre kit d'embossage et particulièrement la poudre blanche. Et de mini dimensional pour réaliser les petits collages. Alors, si ce projet vous intéresse, on est parti. Donc, je vais commencer par découper, par plier en deux déjà, ma base de carte à 10,5. Voilà, comme ça, elle sera prête. Je marque mon pli. Et dans mon papier mauve mélancolique, je vais découper un matage de 10 par 14,4. Là. Ensuite, je vais commencer par... je vais découper une bande de vélin de 3 cm sur 14,4 qu'on va tamponner parce qu'il va falloir la laisser sécher. Comme je vous l'avais expliqué quand on avait fait le photophore, le séchage est quand même assez long. Donc il faut pouvoir être sûr quand on colle sur la carte que le vélin a fini de sécher. Donc je vais couper ma bande tout de suite. Donc on a dit 3 sur 14,4. Et donc c'est la bande qui ira ici à l'intérieur qu'on va réaliser. Donc cette bande-ci. Pour le moment, je vais débarrasser mon coup de papier. La petite chute de vélin, j'en aurai besoin après. Je vais prendre un papier brouillon. Hop.
Voilà. Et on va commencer notre tamponnage. Donc je vais prendre ma fleur. L'encreur, voilà. Et on est parti. Je nettoie mon tampon. Je vais utiliser le grand au milieu. Là. Je vais nettoyer. Et on va utiliser cette petite feuille. Voilà. Je vais sécher légèrement avec le pistolet chauffant. C'est juste pour être sûr que d'ici la fin du live ce soit sec, hein. Sinon, si vous refaites la carte chez vous, n'hésitez pas à faire vos tamponnages une heure ou deux avant et ce sera sec quand vous pourrez les utiliser. Donc je le mets toujours en vitesse 1, hein, vraiment pour sécher. Donc l'idée c'est vraiment de sécher, c'est pas de faire de l'embossage. Donc vraiment une chaleur très douce. C'est juste pour accélérer le séchage de l'encre. Là. Je vais le mettre sur le côté à sécher. Hop. Ensuite, donc tant qu'on a le pistolet chauffant, on va s'occuper de réaliser nos fleurs avec les embossages à chaud. Donc là, je prends mon kit d'embossage. Donc j'aurai besoin de la Versamark, de ma couleur, ma poudre à embosser blanche. Les autres poudres, je peux les mettre de côté. Je vais avoir besoin de mon coussin antistatique. Donc je vais passer sur la surface de mon vélin. Ça évite les traces, ça fait vraiment
Ça permet d'avoir un tamponnage vraiment parfait à la Versamark. Ensuite, on prend notre Versamark. Hop. Et je vais tamponner chacune de mes 2 fleurs à la Versamark. Là. Maintenant, on va prendre la poudre blanche et en mettre sur tout le motif. Là, on tapote pour faire tomber l'excédent. Donc, vous voyez, avec la poudre antistatique, vraiment, on obtient quelque chose d'impeccable. Et hop, on va remettre la poudre. Ça vraiment, j'adore parce qu'avant je le faisais avec un papier plié en 2 et j'en mettais systématiquement partout. Mais avec ce petit accessoire, ça permet vraiment de remettre tout l'excédent dans le pot. Parce qu'au final, on consomme très très peu de poudre à embosser quand on en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment génial de récupérer tout l'excédent comme ça, très facilement. Donc, surtout, avant de chauffer, on prend toujours la précaution d'éloigner la poudre à embosser. Hop. Je vais reprendre mon pistolet chauffant, mais cette fois-ci en vitesse 2. Et là, vous allez voir la poudre fondre. Voilà, ça commence. Voilà. Pour obtenir l'effet sur ma fleur, ce que je vais utiliser, c'est les pinceaux aquarelles. Donc les pinceaux aquarelles se présentent comme ça. Donc vous avez plusieurs tailles. Moi, je prends toujours, quasiment toujours la plus fine. J'aime bien peindre les détails, je trouve ça... alors moi j'adore le faire, hein, l'encre en version aquarelle, je trouve ça vraiment... je trouve ça très relaxant. Alors, on vérifie que notre pinceau est humide. Au besoin, c'est écrit push. Donc on appuie un petit peu.
Hop, voilà, on voit de l'eau sortir. J'ai mis de l'encre sur un bloc acrylique et je vais commencer à appliquer ma couleur. Alors ce qui est intéressant avec l'embossage, c'est que vous pouvez mettre de la couleur sur ce que vous venez d'embosser. La couleur ne va pas tenir dessus tant que c'est de l'encre. Alors j'ai appris ce week-end que si c'était du feutre à alcool, ça tenait dessus. J'aurais pas cru parce que je savais que l'encre ne tenait pas. Mais si, on me l'a prouvé. Mais au niveau de l'encre, aucun souci. Donc même si vous débordez, c'est vraiment pas bien grave. Donc cette technique d'aquarelle vous permet de faire des jolis dégradés. Et voilà, une première fleur. On va faire la seconde. Essayons de ne pas mettre mes doigts dedans.
Voilà, juste avec une couleur, on peut avoir quand même pas mal de nuances différentes avec cette technique. Je trouve ça vraiment très très sympa. Là, on va laisser sécher avec notre papier vélin de tout à l'heure. Ensuite, nous allons passer à l'embossage à froid. Donc pour cela, nous allons reprendre notre coupe-papier. Je vais pouvoir ranger aussi mon pinceau aquarelle, j'en aurai plus besoin. Donc notre coupe-papier et nous allons découper un morceau de papier vélin de 7,5 par 9,6. Bon, je vais faire 10 et puis je... Hop. Voilà, donc on avait dit 9,6. Voilà. Donc, nous allons utiliser, je vais ranger momentanément mon coupe-papier. Alors, on va utiliser le plioir à gaufrage Fleur de l'Auberge. Donc, c'est un plioir à gaufrage normal. Donc, pas un plioir à gaufrage 3D. C'est ce que je veux dire par là. Donc, je vais placer mon papier donc sur ma carte de modèle. J'avais utilisé les mots usés par le temps et au milieu le plioir à gaufrage Fleur de l'Auberge. Au final, ici, j'ai bien envie d'utiliser les trois mêmes et de les découper quand même comme ça, mais d'utiliser les trois séquences à la suite. Donc je vais le placer là où ça m'intéresse sur mon gaufrage, sur mon plioir. Voilà, là ça devrait être pas mal. Je vais, pardon pour le bruit, je vais le passer dans la machine. Donc au niveau des plaques, on vous explique que là on est sur un plioir à gaufrage standard, donc on doit utiliser la plaque numéro 1, donc c'est celle-là, et deux plaques numéro 3. Donc celle-ci, on met le plioir au milieu, toujours la fermeture vers ce qui va passer en premier dans la machine, et une deuxième plaque numéro 3. Donc je passe ça dans la machine et on reprendra la suite. Donc voilà. Voilà le résultat qu'on obtient quand on sort le papier, quand on fait du gaufrage, de l'embossage à froid, pardon, sur du papier vélin. Donc on a une face comme ça, une face comme ça. Je vais pouvoir ranger mon plioir à gaufrage. Et maintenant, je vais découper mon vélin, maintenant qu'il est gaufré, en 3 morceaux de chacun 3,2. Donc, je me place à 3,2 cm. Une première coupe. Hop. 3,2 cm à nouveau. Une seconde coupe.
Et le dernier, sauf erreur, devrait faire 3,2. Oui, c'est bon. Hop. Donc ils vont venir se placer ici. Au niveau du vélin, sur notre modèle, on a aussi des petites feuilles ici qui sont en vélin. Donc je vais les découper. Donc cette fois-ci, je vais utiliser ma micro machine. Hop. Comme ça, vous me voyez faire. Donc là, je vais avoir besoin des dies. Donc d'une chute de vélin. Hop. Et je vais pouvoir découper dedans des petites feuilles. Là. Voilà. Donc ça marche exactement comme pour le papier, hein, vraiment, ça passe dans la machine de coupe tout à fait normalement. Là, il m'en manque juste une. Là. Un petit truc qui s'était mal découpé. Voilà. Tant qu'on a les dies en main, je vais en profiter pour découper dans ma petite chute de papier cartonné mauve mélancolique les feuilles, mais cette fois-ci en papier cartonné. Hop.
Voilà, comme ça on peut enlever la petite machine. Hop. Et récupérer nos formes. Ça, là. Voilà, comme ça je peux ranger mes poinçons. J'en aurai plus besoin. Alors pour colorer les découpes en papier vélin, ce que j'ai utilisé c'est un doigt éponge. Donc idem, je les ai colorés avec le mauve mélancolique. Donc hop, on va prendre le doigt éponge. Et donc là directement on vient colorer. Voilà, et vous voyez, malgré la coloration qu'on apporte dans la même couleur, on obtient vraiment deux teintes différentes. Là, c'est vraiment la couleur du papier cartonné. Là, c'est la couleur qu'on a colorée avec l'encre. Mais le fait que ce soit appliqué sur un support translucide, on obtient quand même ces jolies nuances. Donc, pareil, on va mettre tout ça de côté à sécher. On va maintenant passer à la découpe du papier blanc qui va venir sur la partie supérieure de la carte. Donc avec cette jolie bordure. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un papier blanc de 9,8 sur 8 cm. Donc, je vais découper 8 cm dans ce sens-là. Et 9,8.
Donc il va venir se positionner comme ceci sur notre matage et nous aurons la découpe ici en bas. Donc pour la découpe, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc j'ai utilisé les bordures élégantes, donc ça c'est magnifique, c'est aussi une exclusivité web. Donc si vous ne les avez pas vues, les voici. Donc celle que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Alors, donc on a dit ça, c'est notre largeur. Alors là, donc pour ma découpe, je vais poser mon die comme ceci en essayant de le centrer au maximum. Donc là, je vois que j'ai le dessin comme ça. Hop, voilà. Là, je suis à peu près centrée. Voilà. Et je vais me mettre au bord de feuille. Donc, je vais mettre des morceaux de washi pour empêcher de bouger. Voilà, et je vais remettre ma plaque par-dessus. Je passe tout ça en machine et on voit le résultat ensemble. Voilà, et on obtient vraiment une dentelle. C'est magnifique. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler tous nos éléments. Alors, on avait nos morceaux qui venaient là. Voilà, comme ça.
le haut de la carte qui vient là, notre ruban qui va venir par-dessus. Donc je vais commencer par coller les petits éléments dans ce sens-là, les petits éléments embossés à froid. Donc pour coller, je vais mettre la colle sur les éléments qui ressortent. Donc du côté, je ne sais pas si on voit à la caméra, si je les penche un peu, ouais, on voit un peu mieux. Sur ce qui ressort du... Donc je mets vraiment des tout petits points de colle. Par contre, en haut, je peux me permettre d'en mettre plus parce qu'il y aura dessus notre dentelle qu'on vient de créer qui va venir couvrir et qui cachera la bande de colle. Donc là, c'est sûr, la colle ne se verra pas par transparence. Donc on va la poser délicatement. Hop, là. On recommence avec le suivant. Donc là, en haut, donc je peux mettre déjà la bande de colle. Ici. Ici. Sur les éléments où ça se voit pas. Là. Le troisième. Donc là, pareil, la ligne de colle peut aller là. Je vais pouvoir mettre ici sur les petits points. Ici sur les feuilles. Voilà. Au niveau de ma décoration du dessus, donc je vais prendre les mesures ici pour mettre le ruban. Donc mon ruban va venir ici. Donc là, je vais me servir du stopping seal.
vais venir juste passer un petit coup de brosse estompe pour mettre en valeur mon motif. Donc toujours avec mon encreur mauve mélancolique. Donc très légèrement. À l'endroit où je vais coller le motif pour faire comme une ombre et vraiment en étirant la couleur le plus possible. Et maintenant, je peux le coller. Hop. Je vais pouvoir venir mettre mes décorations. Donc, on va découper les fleurs. J'avais oublié que j'avais ça à faire. Voilà. Et de une. Deux. Voilà. Donc, on va utiliser des mini dimensional. Et mon outil touche à tout. Donc là, hop,
je les mets là où ça se voit le moins, hein, donc vraiment au cœur de la fleur. Là. Je vais reprendre mes découpes de tout à l'heure. Et celle en papier. Peut-être faire mon nœud avant parce que sinon après je vais être embêtée. Hop. Là. Et je vais coller mes petites feuilles. Donc j'alterne les feuilles en vélin et les feuilles en papier cartonné.
Et voilà notre résultat. Au niveau du petit mot, j'avais pensé mettre merci. Donc là, je l'avais déjà découpé et détouré, enfin tamponné et détouré. Donc là, il ne me reste plus que les petits dimensional à mettre dessus. Voilà. À l'intérieur de notre carte, nous allons pouvoir coller, maintenant qu'elle est sèche, notre bande de vélin. Donc là, pareil que pour tout à l'heure pour les découpes, pour l'embossage à froid, je mets la colle là où il y a de l'encre pour pas que ça se voit par transparence. Donc l'avantage, c'est qu'avec la Tombow, ça colle tellement bien que quelques petits points de colle suffisent. Là. Et je vais terminer avec quelques petites taches de notre set. C'est ce tampon que j'aime beaucoup et qui fait des petites taches. Hop, on va ranger l'encreur, on n'en aura plus besoin. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à coller notre matage sur la base de carte et nous aurons fini notre projet. Hop. Donc là, notre projet est quasiment terminé. Il nous manque juste une chose. Ce sont nos indispensables bling bling. Donc, je vais utiliser évidemment les gemmes assorties donc en couleur mauve mélancolique. Je vais en poser un ici. Un petit ici. Et un ici.
Et voilà notre carte de ce soir terminée. J'espère que ce projet vous aura plu et que ça vous aura donné envie de jouer avec le vélin. Je vous souhaite une bonne soirée, bon scrap et à la semaine prochaine.